Bonjour à tous et merci beaucoup. Les gens m'ont posé encore la question. Pasteur, qu'est-ce que tu penses de Kabila à Nairobi? Kabila est parti à Nairobi au Kenya. D'abord, reprenez la vidéo que je vous avais dit. Les 5 probables plans pourraient avoir pour retrouver le pouvoir. Rappelez-vous de la vidéo, il n'y a pas longtemps, ou bien revoyez sur mes vidéos, vous allez retrouver. J'avais fait une vidéo sur une analyse sur les 5. Je vous avais dit que Kabila pourrait travailler avec les pays voisins. Il pourrait donner 1 milliard à Ruto, il pourrait donner 1 milliard au président Kagame, il pourrait travailler avec les pays voisins. Je vous avais déjà dit ça. Et voilà, ça s'est fait. C'est juste une analyse qu'on fait. Ce n'est pas que on était avec Kabila, non. Mais alors, vous allez me poser la question, qu'est-ce qui se passe à Nairobi? Pourquoi Kabila a réuni les opposants à Nairobi? Alors, pour vous dire vrai, Kabila, je vous ai dit qu'il ne baissera pas les mains parce que c'est un homme. Il est riche. Il ne va pas baisser les mains. À moins qu'on les maîtrise, on l'arrête. Mais tant qu'on ne l'a pas arrêté, il continuera à faire ses activités. Il continuera à chercher les moyens de retrouver son pouvoir. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à Nairobi? Pourquoi Kabila a réuni des figures politiques de l'opposition? Il y a 3 problèmes qui se posent maintenant pour Kabila. Le premier problème, c'est la fin de la guerre. Tous ceux qui soutenaient la guerre sur le plan international ne sont plus prêts à prendre. Parce que la guerre a fait trop de bruit, il y a eu beaucoup de morts. Et tout le monde commence à éviter de tomber dans les sanctions. Alors ça devient très compliqué pour la guerre. C'est pourquoi vous avez vu même la réunion de Kabila s'est faite au même jour où on a signé un accord de cessez-le-feu à Doha. C'est symbolique. Ne croyez pas que c'est un hasard. Ils ne font pas des choses par hasard. Ils savent que la guerre, pour le moment, c'est fini. Cette entreprise qu'on avait espéré que par laquelle on va récupérer le pouvoir, elle ne tient plus. Maintenant, nous ne pouvons pas laisser cet homme continuer à gérer. Nous ne pouvons pas continuer, c'est nous qui avons produit. Nous ne pouvons pas continuer nous ne pouvons pas les laisser à nous dominer, nous tous, à faire de nous comme, à nous faire sortir comme des ridicules. Nous devons quand même nous défendre. Nous sommes des humains, nous sommes des hommes, nous sommes des braves. Nous devons nous défendre. Alors, qu'est-ce que nous devons faire de la RDC? C'est là la question qui était là. Alors, vous allez me dire peut-être, qu'est-ce qu'ils vont faire? Non. Il y a un plan. Moi, je n'étais pas là, je ne fais que réfléchir. En tout cas, mon frère ne me prend pas ça, c'est une réflexion. Quel est le plan qu'ils peuvent faire à Nairobi? Le plan, parce que tout le monde qui a été invité là n'est pas d'accord avec la guerre. Maintenant, Kabila a décidé sur une option politique. C'est la dernière touche. On doit travailler avec l'option politique. Qu'est-ce qu'il faut faire? La réunion doit consister, d'après mes pensées à moi, elle doit consister à la politique de rehausser les opposants politiques contre Tshisekedi qui sont sur terrain. C'est pourquoi, ne vous trompez pas. Oh non, Delis Sanga n'est pas parti, Katumbi n'était pas là, non, Kabundi n'est pas parti, non. Ne vous en faites pas, ça c'est juste une... on est en train de vous tromper en fait. Ça c'est le plan B. Le plan A c'est celui-là. Tous ceux qui sont partis là, ce sont de gens qui ne sont pas très populaires. On ne les a pas choisis pour rien. Tous ceux qui étaient au Kenya, ce sont des gens, même si aujourd'hui on les arrêtait, même si aujourd'hui on les faisait des problèmes, on les incarcérait, ça ne va pas déranger le plan sur le plan congolais, au niveau du Congo. Il faudra qu'on maintienne à Kinshasa des opposants qui sont encore un peu plus forts. Eux doivent agir dans le silence. Par exemple, Marc Abound, par exemple, Delis Sanga, par exemple, Moïse Katumbi. Ils ne doivent pas apparaître pour le moment, parce que ce sont eux qu'on va utiliser. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant chercher un moyen à rehausser, à mettre de l'argent pour élever les mouvements politiques congolais. On va d'abord élever pour les activités politiques avant les élections. Donc là, ce n'est plus un problème de guerre. Il faut renverser Félix Tshisekedi pendant les élections prochaines. Ce n'est pas aujourd'hui ou demain. Ils sont en train de calculer à faire pendant les élections prochaines.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudra prendre toutes les décisions possibles, commencer à préparer un opposant qui va représenter tous ces gens. Et cet opposant ne doit pas paraître comme ça. Il ne doit pas paraître avec Kabila. Il doit rester dans les secrets. Vous ne saurez pas même pas que c'est lui. Peut-être même ce que vous êtes en train d'imaginer, ce ne sont pas eux. On va proposer un opposant qui est peut-être même qui aujourd'hui est avec Félix. Son visage ne doit pas apparaître nulle part. Il doit être dans le silence jusqu'à ce que on va envoyer l'argent, la campagne va commencer, ils vont faire tout pour influencer la CENI. Au fait, c'est le plan. Là, c'était juste mis au point. Vous savez, la réunion était prévue pour 2 jours, les 14 et les 15. Donc, elle se termine aujourd'hui, mercredi, les 15. Mais une réunion pour analyser les problèmes profonds de la RDC pendant 2 jours, c'est possible. Mais les grands problèmes, quelle stratégie prendre pour mettre fin à Félix? Mais alors, il faut choisir un opposant ici au Congo. Soit un proche de Félix, soit Jean-Marc Abound, soit Sesanga, soit Katumbi. Alors, ces visages qui ne sont pas partis, ne croient pas que ces visages ne sont pas concernés. Non, ils auront les rapports de la réunion. Plusieurs qui sont ici, parfois même les proches de Félix, certains auront les rapports de la réunion. Ils auront les rapports de la réunion. On va choisir quelqu'un qui est très proche, ou alors quelqu'un qui a encore de l'influence ici, qui a encore un peu de crédibilité. C'est la personne qu'on va choisir. Mais ça va se faire dans les secrets. Il faut éviter à tout prix que cette personne apparaisse avec Joseph Kabila. Pour que personne ne tire attention sur la personne. Et c'est ça le plan. Et ça, vous n'allez pas comprendre. J'ai vu des gens analyser et dire non, Kabound n'est pas parti, il a refusé. L'autre n'est pas parti, il a refusé. Non. Avant même que Kabila ne tienne cette réunion, il avait déjà consulté plusieurs. Il y a eu des réunions qui se sont passées peut-être au téléphone, peut-être par des messages codés, vous ne savez pas. Alors ça là, c'est juste le plan A. Pour vous montrer que voilà, nous nous sommes réunis, nous avons pris des décisions, mais les décisions sont déjà prises depuis longtemps. Il y a des gens qui travaillent déjà sur là-dessus. Mais c'est là que les services de renseignement doivent tirer attention. La personne peut-être qui peut faire le plan, qui se passe à Nairobi là, se trouve à Kinshasa. Ça, vous ne saurez pas. Alors, ne soyez pas pressés à analyser les choses. Vous pensez que Kabila est très intelligent. Il a fait quand même 18 ans au pouvoir. Ne croyez pas qu'il ne peut pas réfléchir. Il a aussi des conseillers. Ne vous en faites pas. Mais le problème, l'autorité vient de Dieu. C'est juste ça le problème. L'autorité vient de Dieu. Tu ne peux pas régner dans un pays comme la RDC sans être choisi par Dieu. C'est très compliqué. Ce qui fait qu'ils doivent être sûrs que c'est Dieu qui est avec eux. Si Dieu n'est pas avec eux, plusieurs personnes vont perdre leur vie. Et c'est très dangereux pour eux. Mais si c'est Dieu qui les envoie, certainement Félix va partir. Parce que c'est Dieu. Dans ce pays, il est difficile d'être président et choisi par Dieu. La preuve est là. Qu'est-ce que Kabila avait fait? Est-ce que pour devenir président, Kabila avait fait toutes ces réunions qu'il fait aujourd'hui au Kenya, à Nairobi, pour devenir président? Non. Dieu lui avait donné la présidence. Sans même qu'il ait à se battre, sans même qu'il ait à faire couler le sang. Dieu lui a donné la présidence. Même son père Mouzé, quand Mouzé est arrivé, vous savez ce qui s'est passé? Mouzé n'a pas fait un effort pour avoir le pouvoir. Toute autorité vient de Dieu. Quand même Kabila a donné à Félix le pouvoir, il ne savait pas ce qui va se passer à la fin. Il était peut-être sûr que non, voilà, je vais les faire tomber, je vais les renverser, mais il ne savait pas que Félix va traîner autant. Ça, c'est Dieu maintenant. Donc, la décision qui se passe, il y a une décision humaine. Les résolutions de l'homme sont dans le cœur de l'homme, mais la décision vient de l'Éternel. C'est-à-dire, ce qui va se passer pour le Congo, ce n'est pas ce que les hommes décident. C'est ce que Dieu va décider. Si c'est Kabila, Dieu va lui faire retourner le pouvoir. Mais si ce n'est pas lui, les choses qu'ils sont en train de faire risquent d'être trop dangereuses pour lui. Moi, je pense que pour le moment, c'est mieux peut-être de chercher la réconciliation, à réunir les Congolais, plutôt qu'à chercher un plan pour renverser un gouvernement. Ça peut se retourner contre nous-mêmes. Malanga a tenté, mais il a été tué parce que ce n'était pas son temps, parce qu'il n'avait pas été appelé pour ces choses. Dieu, quand il met quelqu'un à la tête, il a une mission. Et personne ne peut empêcher la mission de Dieu de se réaliser. Le seul conseil que je donne aux uns aux autres, soyez sûrs que quand je m'engage dans cette affaire, Dieu